This is an OY production. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Easy Santimba, créateur de l'entreprise IN Performance. Avant toute chose, j'aimerais préciser que cette vidéo ne concerne pas que les footballeurs, ne concerne pas que les sportifs. Cette vidéo peut servir à tout le monde. Le point que je vais aborder aujourd'hui est un point de la PNL, programmation neuro-linguistique. Donc elle est utilisée par de nombreux spécialistes dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que IN Performance? IN Performance, c'est l'optimisation individualisée de la performance axée football. C'est également de la préparation physique axée football. Et enfin, c'est de l'accompagnement mental. Accompagnateur mental, on mène cet aspect d'accompagnement d'une personne, du suivi d'une personne dans la réalisation de la performance. J'ai même envie de dire dans la réalisation de sa performance. La réalisation obtenue dans l'exécution d'une tâche. On ne précise pas dans l'exécution d'une tâche sportive, mais dans l'exécution d'une tâche. La performance, ça peut être une équipe qui va battre en Coupe de France, par exemple, une équipe qui évolue 5 niveaux au-dessus. Mais la performance, c'est également la personne âgée qui va porter ses courses du magasin jusqu'à la maison. La performance, ça peut être la personne qui, après la mise en place de certaines stratégies de travail, va aller à la piscine, se mettre en maillot de bain à la vue de tout le monde, alors que cette personne a honte de son corps. Voilà, la performance, ça peut être plein de choses. Aujourd'hui, on va parler de la communication et la performance. Plus précisément, de la communication au service de la performance. Alors, le thème est vaste, c'est vrai. On va s'appuyer sur les 5 niveaux logiques de la pyramide de Robert Dick. On retrouve l'environnement. L'environnement, c'est le contexte. Où, quand. Le comportement, qui peut être verbal ou non verbal. Quoi faire? Les capacités, ce sont les qualités, les aptitudes, les compétences. Comment faire? Les croyances, les valeurs. Tout simplement nos croyances profondes et nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et enfin, l'identité. Qui suis-je? Je vais donner un exemple concret. Je vais même dire 2 exemples. Un premier exemple que je vais donner dans le sport, qu'on retrouve souvent, que j'ai fait également étant plus jeune et avant de rentrer dans l'accompagnement mental, de m'orienter dans l'accompagnement mental. Un joueur de foot, un attaquant par exemple, qui après avoir fait plusieurs matchs sans marquer, rate une énième fois une occasion qu'on peut qualifier d'immanquable. Cet athlète va voir son coach et va lui dire: coach, je suis nul, je n'arrive même pas à marquer ce genre de but, ce genre d'occasion. Et le coach va lui répondre, lorsque il va enfin réussir à marquer: tu vois, tu n'es pas nul, tu as réussi à marquer. Il y a 2 problèmes. La première, c'est la déclaration du sportif, d'accord, de l'attaquant, étant donné qu'il y a une distorsion dans sa phrase. Pourquoi il y a une distorsion? C'est tout simplement parce qu'il dit « je suis nul ». Identité, qui suis-je? Parce que je n'arrive pas à marquer. Comportement. Et puis le coach qui continue dans cette phrase qui n'a de non-sens et qui dit, lorsqu'il va réussir à marquer, bah tu vois, tu n'es pas nul, tu as réussi à marquer. Il va continuer dans cette distorsion. Il aura créé un raccourci néfaste. Parce que là, le problème n'est pas réglé. Il est juste reporté. Il est reporté, pourquoi? Parce que lorsque
à un moment donné, cet attaquant aura encore un comportement qui va faire qu'il ne va plus marquer, il va se reproduire le même problème. Il va se lamenter et dire qu'il est nul. Ce qui peut même entraîner une perte de confiance en soi. Une perte de confiance en soi, donc une baisse de performance. Vous voyez? Parce qu'il y a eu un raccourci néfaste du joueur et de l'entraîneur. Alors que on peut, bien entendu, en complétant avec d'autres éléments, à partir du moment où cet attaquant dit « je suis nul », on peut cibler un blocage déjà dans le « qui suis-je » de la personne. Et quand il dit « je n'arrive pas à marquer », c'est un autre élément, le comportement. Donc ici, il y a deux éléments sur lesquels il faut travailler et non pas les lier. Je vais prendre un autre exemple. Dans le domaine scolaire, par exemple, un étudiant qui a de très bonnes notes, qui est très performant dans ce qu'il fait, on l'emmène dans un concours avec les meilleurs. Et puis, à la sortie de ce concours, une fois qu'il y a les notes, son père lui dit « Est-ce que tu es fier de toi ?» Et cet étudiant va répondre « Non, j'ai eu 11 sur 20, je ne suis pas fier de moi, je n'ai pas le niveau. » C'est également une phrase de non-sens. Il y a une distorsion étant donné que je ne suis pas fier de moi. On est dans mes croyances, valeurs, parce que je n'ai pas le niveau. On est dans les capacités. Il y a également deux choses différentes. Alors, avec cette pyramide-là, bien entendu, on peut aller plus loin. Je pourrais faire des heures et des heures dessus. Mais là, c'était juste pour vous expliquer comment notre communication peut impacter la personne en face de nous ou comment notre communication, donc notre dialogue interne, peut nous impacter nous-mêmes dans notre performance. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous encourage même à la partager afin que tout le monde puisse en profiter. À cliquer sur le bouton abonner, d'accord? Abonnez-vous, à mettre un petit like et je vous dis à très bientôt.